Aujourd'hui, dans Passage, on vous propose de découvrir Échapper sur le Ventoux, un podcast de l'appellation Ventoux autour du vin. Qui sont celles qui font vivre l'appellation Ventoux ? Longtemps reléguées dans l'ombre, les femmes ont pourtant toujours été présentes dans les étapes de la viticulture. Une reconversion, reprendre le domaine familial ou la suite logique d'un parcours professionnel. Dans cet épisode, Aude, Marie et Karine nous racontent leur quotidien et comment, à leur manière, elles ont trouvé leur place dans le même territoire. Bonne écoute! Pendant longtemps, la viticulture racontait ses histoires au masculin. Pourtant, les femmes ont toujours été là, dans les vignes, dans les caves, dans l'ombre des exploitations familiales, souvent reléguées à des rôles secondaires. Le monde du vin a-t-il toujours un genre ? Je suis allée à la rencontre de celles qui font vivre l'appellation Ventoux. Direction le Vaucluse, à 3 heures de train depuis Paris. Aujourd'hui, le secteur viticole figure parmi les plus féminisés du monde agricole. Aude a quitté le journalisme parisien pour reprendre un domaine avec son père. Marie accompagne plus de 80 vignerons au sein d'une cave coopérative et Karine est revenue sur les terres de son enfance pour reprendre le domaine familial avec sa sœur. Des trajectoires passionnées dans ce secteur où chacune à leur manière, elles ont trouvé leur place. Vous écoutez Échapper sur le Ventoux, un podcast de l'appellation Ventoux. Karine Aymar, je travaille au domaine Aymar. Je suis vigneronne avec ma sœur Anne-Laure et on a repris l'exploitation toutes les deux ensemble depuis 2020. Alors moi, je m'appelle Marie Perruchot, je suis responsable vignoble à la cave coopérative des vignerons du Mont Ventoux à Bédoin, donc au pied du Mont Ventoux, et je travaille ici depuis 2 ans et demi maintenant. Je m'appelle Aude Deltin, je suis vigneronne au Château Maligé, qui est un domaine viticole dans le sud de la vallée du Rhône, et je fais ce métier depuis 13 ans. Je suis devenue vigneronne dans le Ventoux un petit peu par hasard, puisqu'en fait, c'est mon père qui m'a proposé il y a 13 ans de le rejoindre dans une aventure viticole qu'il avait commencée. Moi, à la base, j'étais journaliste à Paris et en fait, je savais que je voulais rentrer dans le sud à un moment donné. Et comme j'aimais l'idée de travailler, surtout de faire un projet avec mon père, je me suis lancée. Je voulais être vétérinaire quand j'étais petite. Et mes études m'ont orientée vers une prépa scientifique. On pouvait soit rentrer en école d'ingé, soit rentrer en école de véto. Les concours ont fait que je suis rentrée en école d'ingé. Et c'était déjà un projet qui mûrissait un petit peu en moi sur le vin. Et du coup, j'avais envie d'aller essayer ce truc-là. Et en fait, je suis tombée amoureuse de cette viticulture, du monde du vin. Pendant notre enfance, on a vécu sur le domaine familial. Donc la maison de mes parents en fait est attenante à la cave. À 4 mètres devant la maison, c'est des vignes. Donc partant de là, on a toujours vécu autour des vignes. Pour aller jusqu'à la piscine, on traversait des rangs de vignes également. Donc on a vraiment toujours vécu dans ce milieu. Et puis on a été des enfants beaucoup de l'extérieur. Moi, j'ai atterri dans le Ventoux par amour parce que mon chéri qui travaillait déjà à Avignon quand j'étais en stage de fin d'études dans le Rhône-Nord. Et en fait, j'ai postulé un peu par hasard à cette offre-là qui est sortie. L'anecdote, c'est que j'ai pas été retenue tout de suite et que j'ai renvoyé un mail à l'ancien directeur qui est plus là aujourd'hui pour lui dire je veux vraiment le poste. Et du coup, il s'est dit ok, je te fais une interview, on verra. Et en fait, j'ai été prise un peu au coup de poker. Et du coup, je suis arrivée à un poste de responsable où je m'y attendais pas trop, mais je m'étais dit je vais me débrouiller, je vais chercher tout ce que je connais pas. Alors une cave coopérative, c'est un lieu de vinification principalement. Donc c'est une cave comme on l'entend, c'est-à-dire avec des cuves, des pressoirs, etc. Et cette cave achète des raisins qui sont cultivés par les coopérateurs. Et en fait, les coopérateurs sont propriétaires de la cave, puisque du coup, sans l'un ou sans l'autre, il n'y a pas de chaîne de production. Du coup, moi, je gère tout ce qui va être la partie vignoble, et parce que c'est des raisins qu'on va acheter, les coopérateurs vont apporter ces raisins-là à la cave coopérative qu'on va vinifier et vendre des bouteilles sous le nom de la cave. Et du coup, les coopérateurs sont administrateurs tous de la cave coopérative. Quand j'ai commencé mes études, j'ai voulu partir sur la comptabilité parce que je savais que même si j'aimais beaucoup la viticulture et l'œnologie, je pouvais toujours y revenir plus tard. Je me suis dit, je veux pas revenir sur l'exploitation sans essayer autre chose. Je voulais être sûre de moi et faire mon propre choix à ce moment-là. Donc, j'ai fait mon BTS de comptabilité. Je l'ai eu et je suis revenue de suite sur de la viticulture et l'œnologie parce que je me suis rendu compte que les chiffres et rester assise à un bureau, ça ne me correspondait pas. Je me rappelle très bien la première fois où je suis arrivée sur le domaine, c'était en février, donc le pire moment pour arriver dans les vignes parce que janvier-février, c'est vraiment des mois où c'est triste un peu la vigne. Il y a plus de feuilles, il y a plus de feuilles dans les arbres. Donc c'est un peu glauque. Et puis surtout, je passais de Paris à Jonquière sans transition, quoi.
Au moment où je me lance dans cette aventure, je suis jeune et inconsciente, donc je me rends pas compte. Je me rends pas compte de l'espèce de challenge dans lequel je me lance. Et c'est très rapidement, en arrivant sur place et en prenant mes fonctions, que c'est pas que je déchante un peu, mais je me rends compte que la tâche va être rude, très rude. Et donc, grâce à mon père qui était quand même à mes côtés et aussi au reste de ma famille, ils étaient là pour m'épauler. J'ai pas baissé les bras, mais on va pas se mentir, il y a une ou deux fois où je me suis dit, allez, je m'en vais, j'arrête tout ça là. Ma sœur, après ses études, a travaillé d'abord sur Vaqueras, puis elle est revenue sur l'exploitation familiale. Et donc avant que moi je revienne, elle était déjà sur le domaine depuis une dizaine d'années. Je travaillais du coup en Bourgogne et j'avais un poste qui me plaisait. Et ça a été un petit peu le moment où je me suis dit, est-ce que je reviens sur le domaine ou pas? Et j'ai appelé ma sœur et on en a beaucoup discuté. Et c'est là où elle m'a dit, je pense que si on veut faire une transition avec papa, c'est maintenant. Et il faudrait si tu as envie, en tout cas, c'est le moment de revenir. Et dès début 2019, donc je suis rentrée sur le domaine et tout a commencé. Quand je suis arrivée, je connaissais personne, donc c'est sûr que déjà ça a été très compliqué. Par ailleurs, je pense que le fait d'arriver, d'être une fille, d'être entre guillemets une héritière, de rien connaître à la vigne, les gens qui viennent de la terre vous voient pas forcément d'un bon œil au départ. Et puis, il a fallu faire ses preuves. Il a fallu montrer que mes intentions étaient bonnes, que mes intentions étaient surtout de tirer le domaine vers le haut et de faire quelque chose de bien et qui mette en valeur la production viticole de la région. Mais c'est vrai qu'au début, quand on vous voit débarquer à côté des tracteurs, essayer de changer un attelage, parler pneus, au départ, on vous prend pas très au sérieux, quoi. Et en plus, moi, j'étais pas fille de vigneron, donc je cumulais un petit peu plusieurs handicaps. Ce type de réflexion venait plutôt de l'ancienne génération. Je trouve quand même que au plus on avance dans le temps, au plus les jeunes générations ont moins cet esprit un petit peu, on va dire, clanique des femmes d'un côté et des hommes de l'autre. Puis petit à petit, on va dire que l'oiseau a fait son nid, on va dire ça comme ça. J'avais quelques appréhensions parce que je suis jeune, je sors d'études, je suis une femme. J'avais peur un peu de la réaction des coopérateurs et de leur façon d'accepter ce que je vais leur dire, de me prendre en considération. Et en fait, j'ai pas du tout eu ce dont j'avais peur. J'ai vraiment eu un accueil qui était super chaleureux. Ils reconnaissent les études que j'ai faites et du coup ce que je peux leur apporter. Et moi, j'apprends énormément d'eux et je pense que c'est cet échange qui favorise le fait d'être en bonne condition. Quand je reviens sur le domaine, du coup, ça fait une personne en plus sur l'exploitation. Ça bouge un petit peu les rôles de chacun. Moi, quand j'arrive, j'ai un caractère un peu fort. J'ai vu des choses. J'ai envie de tout changer, de tout bouger. Eux, moins. Donc, on essaie de retrouver un petit peu tous notre place. Et on prend le temps. Les premières vendanges 2019 ont été assez mouvementées. Mais très vite, en fait, on se rend compte que c'est juste qu'on prend des chemins différents pour aller toujours au même endroit. Et je pense que le plus difficile quand on est en famille, en fait, c'est de pouvoir se dire les choses. Parce que on a toujours un peu l'appréhension du côté émotionnel qui prennent le dessus. Et donc, des fois, on met peut-être un peu plus de temps à arriver à se dire les choses. Pareil, au tout début, on a mis du temps avant de le mettre en place, de pouvoir arriver à discuter ensemble et pas le prendre personnellement, mais juste, il y a le domaine, il y a la famille. Et des fois, il faut arriver à se dire les choses sans prendre en compte le côté émotionnel. Les différentes missions de mon métier, donc de responsable vignoble, c'est d'une part gérer le vignoble des coopérateurs. C'est-à-dire que eux sont maîtres de leur vignoble, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur terre, ils les cultivent comme un grand potager. Et moi, je suis là en termes de conseiller. Je vais leur apporter des conseils pour leur dire, là, je ferais plutôt comme ça, là, c'est mieux de faire comme ça, de façon à ce que, et ils préservent l'environnement, et économiquement parlant, ils soient gagnants dans l'histoire. Et mon autre partie de cœur de métier, c'est de gérer tout ce qui va être la partie vinification. Alors, j'ai un maître de chai qui va gérer toutes les opérations et ses équipes. Et moi, je vais être là en apport technique avec lui. Ce que j'ai trouvé en cave coopérative et auquel j'avais jamais pensé, c'est surtout cet aspect social. C'est-à-dire de leur donner des conseils. Je suis beaucoup en relation avec les coopérateurs. Du coup, ils s'ouvrent à moi. Ils connaissent ma vie. Moi, je connais la leur. Je connais leurs petits problèmes du quotidien. Je connais beaucoup de choses parce que comme je fais leur administratif, finalement, j'ai accès à beaucoup de détails de leur vie. On va chez eux, on les audite chez eux. Donc, j'ai vu l'intérieur de toute leur maison à peu près. Donc, c'est vraiment un aspect très intime avec des grosses guillemets de la relation un peu coopérateur, responsable vignoble. Ils comptent sur moi. Moi, je compte sur eux sur certaines choses. Je peux être aussi bien au bureau parce qu'il faut faire de l'administratif, je peux être aussi bien dans les terres pour faire un petit tour de vigne, en cave parce qu'il y a une mise en bouteille ou parce qu'on fait des assemblages, dans une réunion syndicale pour faire une dégustation du millésime.
J'adore la taille, c'est des moments où on est décisionnaire un petit peu sur tout ce qui va se passer dans l'année. Puis après, dès qu'on voit les premières pousses, le paysage redevient un peu vert et il y a cette vigne qui se réveille. Donc c'est un moment qui est magnifique aussi. J'adore le monde de la fleur. Il n'y a pas tout le monde qui se rend compte, mais la fleur de vigne a une odeur très particulière et j'adore son parfum. Et je pense que tant qu'on n'a pas travaillé en vigne, on ne peut pas se rendre compte de cette odeur-là. Il y a ce moment où on se pose aussi enfin, où on peut déguster enfin le millésime. Ça, c'est un moment qui est assez intéressant aussi et qui nous permet un peu de faire le bilan, de prendre un peu de la hauteur sur toute l'année qui vient de se passer et de se dire, bon, là, on a fait ça, 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 ça. Comment on va pouvoir évoluer pour l'année prochaine? Je suis assez fascinée par le processus de vinification. Je suis assez fascinée comment parfois on peut jouer sur des températures, des préfermentations pour justement arriver au but qu'on s'est donné avec mon maître de chez. J'aime beaucoup cette idée d'avoir ce raisin qui arrive dans le conquet et de l'accompagner en fait dans la cuve pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est tout le côté créatif. Je pense qu'être vigneronne aujourd'hui, c'est être un peu une artiste, dans le sens où derrière notre vin, derrière notre bouteille, il y a de notre personnalité. On a envie de montrer ce qu'on sait faire dans le vin. Et puis dans ce vin-là, pour donner envie aux gens de venir le boire, il y a aussi tout le côté marketing, donc sur l'étiquette, où on essaie de montrer un petit peu notre personnalité derrière ça. Un des principaux objectifs qu'on a, c'est faire en sorte qu'ils cultivent la vigne tout en préservant l'environnement, qu'ils comprennent bien que en fait leur culture, elle va fonctionner que s'ils respectent la terre sur laquelle ils cultivent et ça va avoir un lien avec la pérennité de leurs exploitations. Mon but avec les coopérateurs, c'est aussi que leurs exploitations elles soient pérennes économiquement parlant. Donc j'essaye de faire en sorte qu'ils dépensent pas leurs sous pour des choses qui vont pas être utiles, que ça soit en fertilisation, que ça soit en produits phyto, etc. J'essaye en sorte d'optimiser au maximum leurs dépenses. Nous sommes toutes les deux mamans, on a toutes les deux enfants. Ma sœur a un petit garçon qui a 11 ans et une petite fille qui a 9 ans. Et moi, j'ai 2 petits garçons, 5 ans et 2 ans. Donc c'est des métiers où avoir des enfants, c'est pas toujours facile. Moi, j'ai eu des enfants rapprochés, donc c'est vrai que ça a été très sportif à un moment donné. C'est possible, c'est même certain que mes enfants ont souffert étant petits un peu de l'absence que je leur imposais à cause du vignoble. Mais je me suis toujours dit, et je le vois maintenant parce qu'ils ont grandi, qu'ils comprendraient plus tard que déjà ils étaient avec leur papa qui me permettait de pouvoir être autant que je le voulais au domaine et surveiller que tout allait bien. Et puis c'est un métier qui me plaît, que je fais avec vraiment cœur et passion. Donc je pense que ça aussi ce sera super à transmettre à mes enfants. Je leur souhaite d'être motivés autant que je le suis dans leur activité professionnelle plus tard. J'adore mon métier, mais être maman, c'est magnifique aussi. Et après, il faut arriver à trouver des compromis un petit peu entre les deux, se dire je laisse mon enfant chez la nounou, mais en fait, je le fais parce que j'ai besoin d'être épanouie pour pouvoir l'éduquer correctement aussi. Et du coup, c'est beaucoup d'explications aussi avec nos enfants, dire pour que maman soit épanouie, elle a besoin d'aller travailler, donc c'est pour ça que je te laisse chez la nounou. Je me rappelle cette réflexion que je me suis faite quand je l'ai laissée chez la nounou la première fois. Très honnêtement, moi, mes 2 congés maternité ont été très courts. J'ai travaillé jusqu'au bout. Du bout. Et voilà, donc c'est sûr que ça a été des périodes d'allaitement plus courts, par exemple, mais je l'ai voulu, ça m'a pas été imposé. Donc ça s'est passé comme ça. Il est évident que si j'avais été dans d'autres conditions professionnelles, peut-être que j'aurais fait d'autres choix. Mais les vignes, c'est beaucoup de bébés aussi à surveiller, quoi. Quand je parle d'organisation, par exemple, pendant les vendanges, mon mari est vigneron aussi, donc c'est ses parents qui viennent s'occuper des enfants. Donc à 7h, ils sont là pour que je puisse partir, parce que mon mari, lui, est déjà parti. Le soir, pareil, c'est les grands-parents qui vont récupérer les enfants. Et c'est un rythme qui est un peu particulier, mais voilà, on a de la chance, on a nos parents qui sont là. Avec ma sœur, on se comprend. Donc s'il y en a une qui a un rendez-vous pour un enfant ou qui doit aller le chercher parce que on n'a pas eu le temps de s'organiser autrement, on se comprend. Je pensais en arrivant que être une femme, c'était plutôt un handicap qu'une qualité dans le monde agricole aujourd'hui, parce que c'était le cas jusqu'à présent. Les choses sont un peu en train de changer. Et finalement, je pense que moi, en tant que responsable vignoble, ça m'a plus apporté d'être une femme, d'être jeune et d'être une femme, parce qu'ils m'ont pris beaucoup plus avec des pincettes que peut-être si j'avais été un homme, avec peut-être beaucoup d'ego, il y aurait eu des confrontations. Alors que là, ils prennent soin de moi, entre guillemets, ils font tout pour pas me fâcher, ils savent que ce que je leur dis, c'est jamais un jugement. Donc je pense que ça a apporté beaucoup de sérénité dans la relation que j'ai avec eux. Après, je pense qu'il faut avoir du caractère.
Il faut avoir le cœur bien accroché parce que pendant les vendanges, quand on fait des gros volumes horaires et que ils sont pas contents parce qu'il pleut ou parce qu'ils peuvent pas vendanger quand ils veulent, il faut avoir un peu de caractère pour leur dire doucement, on va trouver une solution, ne crie pas sur moi, de préférence. Le fait d'être revenu travailler dans cette région, en fait, au départ, c'était pas spécialement évident, mais c'est en revenant et en me levant tous les matins, quand je vois le Mont Ventoux, je me dis c'est ici que je suis bien en fait. J'ai les dentelles, j'ai le Ventoux, on a des ciels qui sont toujours différents, on a une météo quand même qui est très clémente aussi, faut dire ce qui est. On a ce soleil qui est présent tout au long de l'année et je pense que je suis amoureuse de ma région et c'est pour ça que j'y suis bien aussi et que j'ai envie d'y rester. La première fois que je suis venue dans le Ventoux, c'est quand j'ai été embauchée ici. En fait, je connaissais le Mont Ventoux de nom, mais j'étais pas du tout au fait sur le fait que ça soit une région touristique ou qu'elle soit. Enfin, je connaissais pas du tout cette région. C'est-à-dire que moi, je connaissais le Rhône parce qu'il y a l'autoroute A7 et que je descendais dans le sud en vacances. Et en fait, le fait de commencer à bosser ici, la chance que j'ai, c'est que vraiment je bosse au pied de la montagne. Donc j'ai le vue sur le Ventoux partout où je vais dans le vignoble. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ce que j'aime énormément dans le Vaucluse, plus que dans d'autres régions du Sud où je trouve qu'il y a beaucoup de tourisme, c'est qu'il y a une authenticité, il y a une vérité dans le Vaucluse, il y a une pluralité des paysages qui est assez fascinante. Et j'espère que ça va rester préservé. Voilà. Même si les gens ont tout à gagner à connaître le Vaucluse. Mais c'est vrai que entre les Ventous, tous les petits villages provençaux, ces paysages vallonnés, cette pluralité aussi des cultures, c'est vraiment un endroit fantastique. On a les ocres à Montmoiron qui sont incroyables, qui vont jusqu'à Ville-sur-Ozon. Donc, en termes de relief aussi, il y a de quoi faire du trail, du vélo, de la côte si on veut. Et je trouve qu'il y a même beaucoup de gorges, les gorges de la Nesque, les gorges du Toulourin qui sont un peu plus éloignées, mais qui finalement sont des superbes gorges l'été pour aller s'y balader. Là, ce week-end, par exemple, j'ai mon frère qui est descendu dans le Ventoux avec un de ses copains et ils ont monté le Ventoux à vélo parce que c'est un peu ce qui est typique pour les sportifs. Pour ceux qui font autre chose, il y a les Demoiselles coiffées à Bédouin qui sont super, qui sont finalement des tours d'ocre à aller voir, qui sont un peu cachés au cœur de Bédouin. Il faut trouver le bon chemin pour aller les voir, donc c'est super en termes de randonnée. On aime bien prendre le vélo avec les enfants, partir sur le village de Saint-Hippolyte, par exemple, qui est un super joli village juste à côté de chez nous. Puis on redescend, on a la vue sur le Mont Ventoux, les dentelles de Montmirail, et puis on peut finir dans un petit resto dans le coin pour une petite omelette truffée, qui est une belle spécialité chez nous aussi. Le fait de travailler dans ce cadre, ça m'apporte beaucoup de sérénité. Moi qui étais quelqu'un de très impulsif, je suis toujours énergique, mais un peu trop jusqu'au boutiste, ça m'a appris à me calmer et à me poser et à essayer de prendre le temps de la réflexion pour faire les choses et avancer sereinement. J'ai aussi beaucoup relativisé entre ce qu'on nous apprend à l'école et la réalité du terrain, notamment économiquement parlant, sur les pratiques. Moi, je suis sortie d'école, on nous apprend le soufre, le cuivre, le bio et les bonnes pratiques. Et en fait, je suis tombée sur un monde où les coopérateurs, les raisins qu'ils amènent, c'est leur salaire. Donc, la moindre action que j'ai là-dessus qui va leur faire perdre de la récolte, c'est des sous en moins pour eux, alors que moi, mon salaire, c'est le même versé chaque mois. Donc là-dessus, ça amène beaucoup d'empathie et beaucoup de réflexion sur ce qu'on veut faire. Ça m'a beaucoup appris sur les gens, ça m'a beaucoup appris le principe de résilience. Il y a eu des années difficiles, donc traverser des années difficiles, ça forge énormément. Et puis ça fait qu'après, quand on s'en sort et qu'on est arrivé à sortir du tunnel, après c'est vrai que derrière, on a une espèce de force en soi qui n'a pas de prix et qui nous permet de tout affronter, quoi. Aujourd'hui, je pense que ce qu'on a envie de partager dans le métier de vigneron, c'est qu'il y a toute une histoire derrière une bouteille. Et je pense que des fois, on ne se rend pas compte que juste se déboucher une bouteille, se servir un verre de vin, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de réflexion. C'est un métier qui est pas facile, même si c'est passionnant. C'est un métier qui demande beaucoup d'investissement personnel aussi. Et je pense que c'est important de savoir apprécier à sa juste valeur une gorgée de vin. Vous venez d'écouter Échappée sur le Ventoux, un podcast de l'appellation Ventoux, cofinancé par l'Union européenne et produit par Louis Créative, l'agence de Louis Média. Merci à Karine Aymar du domaine Aymar, Aude Deltin du domaine Maligé,
et Marie Perruchot de la cave coopérative des vignerons du Mont Ventoux pour leur participation. Je suis Fanny Sauveplane et j'ai tourné et monté cet épisode. La réalisation est de Louis Chabin, Violaine Charvet et Kenza Elal-Hawk ont supervisé la production pour Louis Créative, Marie Flassaillé et Marjorie Preux ont supervisé la production pour l'appellation Ventoux. Si cet épisode vous a donné envie de découvrir autrement nos régions, vous pouvez écouter le premier épisode d'Échappée sur le Ventoux, un podcast de l'AOC Ventoux, produit par Louis Créative, l'agence de Louis Média, déjà disponible sur YouTube. On vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Passage.